Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur Africa 24. Créée en 2012 en République du Congo, Healthy Environment est une société de droit congolais orientée vers l'assainissement par la collecte des déchets et la valorisation de ces déchets dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso. Depuis la relance des activités des journées de salubrité publique le 3 novembre 2018, par une ordonnance du Premier ministre, la société s'est lancée dans la sensibilisation des citoyens à s'approprier l'assainissement de leur environnement afin de chasser les maladies et éduquer les plus petits à grandir avec cette culture. D'où le choix des écoles afin de susciter une forte participation des élèves de l'école primaire. Les questions d'assainissement étant liées aux questions de santé publique, Yvon Kaba, directeur général de Healthy Environment, nous a partagé l'intérêt de son implication à l'assainissement des quartiers. Présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa 24. Alors, Healthy Environment, c'est une société de droit congolais créée en 2012 par la personne dont je suis. Et cette société œuvre dans l'assainissement. De 2012 à 2015, nous avons commencé dans l'assainissement, notamment la collecte des déchets. Et de 2015 à 2019, là où nous sommes, donc nous avions traversé un autre cap, c'est le cap de la valorisation des déchets. Et nous luttons activement pour la protection de l'environnement, de notre environnement ici au Congo. En 2012, nous avons créé Healthy Environment à Brazzaville. Et en 2015, nous nous sommes déportés vers la capitale économique du Congo, notamment Pointe-Noire. Et en 2017, fin 2017, nous nous sommes déportés vers la ville de Ouesso. Voilà. Et la prochaine destination, c'est Dolisie. Quel a été votre apport aux journées citoyennes de salubrité? Alors déjà, il faut savoir que les journées de salubrité ont été initiées depuis le 3 novembre 2018. C'est là qu'a eu lieu la première journée de salubrité. Alors, c'est quoi d'abord une journée citoyenne de salubrité? C'est une journée que chaque population doit s'en approprier pour aménager son cadre de vie de proximité. Mais nous avions remarqué que ces journées, la population ne comprenait pas le concept, la vision du Premier ministre chef du gouvernement. C'est pourquoi nous, en tant que structure exerçant dans ce secteur, on s'est dit non, on a pris la situation à bras-le-corps et donc nous sommes là depuis le lancement. Et ce que nous faisons concrètement dans les journées citoyennes, il y a d'abord, vous savez, quand on parle de la citoyenneté en ce qui concerne la protection de l'environnement, nous avions d'abord la sensibilisation. Vous ne pouvez pas venir assainir si la personne n'est pas sensibilisée. D'où nous avions commencé d'abord dans les différentes mairies d'arrondissement, les séminaires de sensibilisation avec la population pour éduquer les gens de telle sorte que les gens comprennent le danger que représente un environnement sale et pollué. Et d'où, après ces journées de sensibilisation, on se déporte maintenant sur le terrain pour mener des campagnes d'assainissement. Donc voilà, nous sommes très impliqués dans ces campagnes d'assainissement des journées de salubrité. Pourquoi votre action est particulièrement portée vers les écoles? Bon, l'accent n'est pas mis que sur les établissements scolaires, beaucoup plus sur les établissements scolaires, parce que nous disons que déjà l'école, c'est là que l'enfant reçoit l'éducation qui impacte et qui influence sa vie, la majorité de sa vie. Si aujourd'hui je peux passer au travers de vos ondes, de vos caméras, je peux m'exprimer librement, c'est parce que j'ai été à l'école. Simplement à la maison, je ne pense pas que je pourrais avoir toutes ces facultés. Et donc on se dit qu'en sensibilisant les enfants, le message, déjà cet enfant-là en grandissant, sera responsable vis-à-vis de son environnement. Nous voulons rattraper la situation au niveau des enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà même des grandes personnes qui ont perdu toutes les valeurs éthiques sur le bon sens de la citoyenneté vis-à-vis de son environnement. Et donc du coup, on veut rattraper les enfants, sensibiliser les enfants, éduquer les enfants. Et au-delà des enfants, d'ailleurs vous avez vu la journée de l'environnement, la journée nationale de salubrité passée, nous l'avons tenue à Bakongo, mais les gens ont travaillé dans les ruelles et dans les avenues. Aujourd'hui même d'ailleurs, vous avez vu sur l'avenue de Trois Martyrs à Wende, les gens ont travaillé. Pourquoi? Parce que nous avions sensibilisé, mais l'école, nous avions un accent assez particulier parce qu'on se dit que de l'école sortent les cadres de demain, ceux qui vont, la pépinière de demain, ceux qui vont diriger ce pays demain.
C'est pourquoi nous mettons un accent assez particulier au niveau de l'école. Quels sont les objectifs de cette aventure? L'objectif, j'aime beaucoup plus expliquer l'objectif. Mon objectif, c'est à ce niveau-là. Vous voyez ici, le trait sombre, très foncé, c'est parce que nous sommes dans un environnement très insalubre, où la gestion, le circuit de la gestion des déchets n'est pas suffisamment contrôlé. Et quand nous allons passer au bleu clair, ça veut dire que le circuit, toute la chaîne de la précollecte des déchets est contrôlée. C'est-à-dire que déchets produits, déchets récupérés et recyclés. Et la chaîne, la bande verte, c'est la bande de la valorisation. Quand nous allons atteindre le cap de la valorisation des déchets, effectivement. Et donc, notre objectif, c'est de passer d'étape en étape jusqu'à la maîtrise de la chaîne de la précollecte des déchets à la chaîne de la valorisation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes promoteurs de la campagne Zéro déchet plastique au Congo, que nous avions lancée l'année dernière, en 2018. Et cette campagne-là, effectivement, c'est pour valoriser le déchet plastique. Donc, en ce moment, nous parlons, nous sommes déjà au niveau de notre bande verte, en train de valoriser les déchets. Qu'attendez-vous des Congolais? Alors, notre dernier mot, c'est de faire en sorte que la population congolaise, en toute sa globalité, ait la maîtrise, ait plus ou moins la maîtrise de la gestion d'un environnement propre, salubre et responsable. C'est notre bataille et nous croyons que le plus grand parcours commence par le premier pas. Et ce que nous sommes en train de faire, nous avons commencé ça depuis 2012. Les gens étaient un peu pessimistes, mais aujourd'hui, les choses se dessinent de plus en plus. Et nous croyons qu'à la fois, c'est un message que nous lançons à la fois à l'opinion internationale que nationale, que les choses bougent au niveau du Congo. Et à nos autorités aussi de suivre et d'emboîter le pas. Vous savez qu'aujourd'hui, les États sont de plus en plus concurrentiels entre eux. Et c'est une fierté d'avoir une élite locale qui se démarque dans des questions qui sont assez compliquées, assez complexes. Ce sont des questions mondiales. Les questions liées à l'environnement sont des questions mondiales. Les questions liées à l'insalubrité sont des questions de santé publique. Merci.